Hello, hello, c'est Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie. Je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées. Mais plus concrètement, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis accompagnante physio-émotionnelle et j'aide les femmes à mettre des mots, M-O-T-S, sur leurs mots, M-A-U-X, physiques ou émotionnels, afin qu'elles puissent s'en libérer pour devenir co-créatrices de leur vie. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien que tu trouveras dans la description pour répondre à un questionnaire de 6 questions afin que je puisse créer un membership pour toi sur mesure, un membership qui te parlera et qui te donnera envie de t'inscrire pour pouvoir cheminer sur ton chemin et sur ton parcours de femme. Alors aujourd'hui, on est toujours dans cette série de l'authenticité. On a vu le maquillage, on a vu les vêtements et aujourd'hui, on va voir l'authenticité intérieure. Alors certes, il y a l'apparence physique qui joue un rôle, mais l'authenticité est aussi être vrai avec soi-même de l'intérieur. Alors, quelles sont les pensées qui t'animent dès que tu te réveilles le matin? Encore une journée. Oh, je suis fatiguée. Oh, j'ai pas envie de me lever. Oh, je vais pas y arriver encore cette journée. Petite parenthèse que j'ouvre, que tu aies des pensées comme ça de temps en temps le matin, c'est normal. Mais en fait, là, je parle de manière courante, de manière récurrente. Quelles sont tes pensées le matin, la première chose qui te traverse l'esprit dès que tu t'es réveillé? Ou est-ce que tu pars dans tous les sens finalement dans ta journée et finalement tu te rends compte que tu n'as brassé que du vent parce que tu n'as rien fait de concret? Laisse-moi te dire une chose. Si tous les matins tu fais comme ça, c'est que lorsque tu te dis oui, je ne vais pas y arriver, c'est que en fait, ton inconscient pense que tu es nul, bête et bonne à rien. Parce que ce sont de ces paroles dont il se nourrit. Parce que tu sais que tes pensées conscientes sont juste le reflet de celles qui sont inconscientes. Je répète, est-ce que tu sais que tes pensées conscientes sont le reflet de tes pensées inconscientes? Quand tu te penses et quand tu te dis, et quand tu dis, pouf, je ne vais pas y arriver, c'est tout simplement que tu as intégré ce genre de paroles depuis que tu es jeune. Soit on te les a dites, soit on te les a fait comprendre. Donc, il y a ce côté verbal effectif et le comportement qui a été mis en place. Et toi, ces paroles, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, tu en as fait tienne et tu les crois. D'accord? Aujourd'hui, tu fonctionnes donc simplement en analogie. D'accord? C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, tu fonctionnes par analogie et en cultivant ces pensées et en continuant à y croire, eh bien, tu te mens à toi-même, M apostrophe A-I-M-E. Et c'est ça qu'on fait en travail avec moi. On rompt cette chaîne et ce cercle vicieux. Parce que être authentique, c'est ne pas penser être plus que ce qu'on est, mais c'est surtout ne pas penser être moins. Tu n'es pas moins que ce que tu es et tu n'es pas plus que ce que tu es. Être authentique, c'est trouver justement ce juste milieu entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Être authentique, c'est accepter toutes ces facettes finalement de nous-mêmes, avec les imperfections, avec nos petits couacs, avec nos petits dérapages, avec ceci, avec cela, et de tout simplement les accepter sans les juger, sans les critiquer, sans se flageller, sans se mutiler, juste les voir
et travailler dessus pour tenter de faire mieux le lendemain, dans la journée, une fois qu'on en a pris conscience. D'accord? Être authentique, c'est accepter de se montrer tel que nous sommes. Alors moi, j'ai vraiment envie de t'inviter à aller cliquer sur le lien que tu vas voir dans la description pour que tu puisses répondre à ce questionnaire afin que je puisse créer un membership qui te ressemblera au mieux. Évidemment, je ne vais pas répondre à tout le monde, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, aux besoins de tout le monde, mais je vais prendre les grandes lignes, les lignes qui sont récurrentes et qui sont importantes pour vous, pour toi, et ensemble, on travaillera et on cheminera tout au long de l'année en cours et puis l'année suivante, évidemment, pour apprendre à s'apprivoiser, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à devenir co-créatrice de nos vies. En attendant, moi je te dis à tout bientôt. C'était Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie.